Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale gestion enfants et ados. Donc tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés, on est 700 maintenant sur la chaîne, merci infiniment. Et puis si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre donc tous les petits conseils, toutes les petites astuces que je peux vous donner. Et bien évidemment, mon aventure avec les enveloppes budgétaires que j'ai commencé depuis le mois de mars. Donc moi je me présente, je m'appelle Delphine, j'ai 31 ans et je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans. On vit donc tous les deux avec notre petit chien et notre petit lapin. Donc voilà, la vidéo va se composer en deux parties. Première partie avec quelques astuces, quelques explications, etc. Et la seconde partie, je vous présenterai les outils que je vous mets à disposition dans la boutique Etsy, que tout simplement vous allez pouvoir utiliser avec vos enfants pour les initier, etc. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas une professionnelle au niveau de la finance. Tout ce que je vais vous indiquer dans la vidéo, ça ne va pas avoir pour but de vous critiquer, etc. Ça va avoir pour vocation de tout simplement vous donner quelques petites clés, quelques petites astuces. Donc, surtout, je ne veux pas de jugement, etc. Tout ce que vous allez pouvoir entendre, je l'ai tiré de nombreux livres de gestion, économie, etc. Puisque c'est vrai que ce sont des choses que nous n'apprenons pas à l'école, malheureusement dans un sens, et du coup les enfants reproduisent le schéma parental, comme pour beaucoup de choses, les religions, etc. Ce qui n'a aucun jugement également, mais c'est vrai que du coup une personne qui aura du mal à gérer son budget, et eh bien l'enfant va faire pareil, il n'aura pas tendance à pouvoir mettre en économie, etc. Et du coup c'est vrai que instaurer ceci dès leur plus jeune âge, ça va effectivement les aider pour leur vie future. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a à peu près 80% des Français qui donnent de l'argent. Donc ça passe par les anniversaires, ça passe par Noël, ça passe aussi par des petits dons, on va dire, que les grands-parents, etc. font, les parrains, marraines, etc. pour les enfants. Et c'est vrai que la plupart du temps, nous adultes, on a tendance à prendre cet argent et la mettre sur un compte, une épargne, on va dire, de sécurité pour nos enfants, pour leur futur. Il est vrai que chacun fait comme il souhaite. Vous pouvez très bien avoir un compte, effectivement, d'épargne pour vos enfants, mais vous pouvez aussi également leur donner de l'argent de poche. Donc par rapport à l'argent de poche, il y a des études qui ont été faites, tout simplement avec des tranches d'âge, que je vais vous indiquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Après l'instauration, vous pouvez tout simplement, donc dès que l'enfant commence tout simplement à compter, vous pouvez instaurer un petit jeu de reconnaissance de pièces, etc. pour lui apprendre. Donc c'est vrai que s'il ne commence pas s'il ne sait pas compter, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais il y a d'autres petites astuces. Vous pouvez notamment aller au magasin. Alors je sais que de nos jours, on n'a pas forcément le temps de faire ces choses-là, mais c'est vrai que c'est important pour eux de les initier comme ça. Vous pouvez tout simplement aller en magasin, et puis il faut absolument que vous essayiez de réfléchir à voix haute. Donc ça va être sur la comparaison des fruits, ça va être, oh bien tout simplement par exemple, les pommes sont chères aujourd'hui, je vais plutôt prendre des fraises. Alors dans la tête d'un enfant, il va pas forcément comprendre au départ pourquoi, mais en lui expliquant que les fraises ne sont pas, que les pommes ne sont pas de saison et que les fraises sont de saison, et bien tout simplement les fraises seront moins chères. Donc vous pouvez faire ceci, vous pouvez tout simplement expliquer à vos enfants que les marques ont une importance tout simplement sur le prix du produit. Vous pouvez avoir très bien le yaourt A et le yaourt B qui ont exactement les mêmes compositions, mais qu'il y en a un qui va s'appeler, je ne vais pas citer de marque, mais une grande marque, et l'autre ça va être la marque du magasin, et pourtant voilà, il va y avoir quelques centimes, voire quelques euros de différence, mais pourtant ce sont exactement les mêmes prix. Donc je ne parle pas forcément de prendre du top budget ou les marques du magasin, après chacun fait comme il souhaite, mais vous pouvez faire ce petit jeu avec votre enfant de essayer de trouver le même produit pour tout simplement le moins cher, etc. etc. Vous pouvez également jouer avec vos enfants. Il y a plein de styles de jeux différents. Vous pouvez jouer à la marchande quand ils sont petits. Vous pouvez jouer, après, il y a le jeu du Monopoly qui est très bien exactement pour voilà, apprendre la gestion de l'argent. Alors maintenant, il y a aussi le jeu du Monopoly par carte bancaire. Donc c'est vrai que moi, je préfère celui encore avec les petits billets.
Mais voilà, c'est aussi des jeux que vous pouvez instaurer avec vos enfants. Ce qui va être important, c'est de toujours rester, on va dire, sur le même schéma. Ça veut dire que si vous donnez par semaine, continuez de donner par semaine. Si vous donnez par mois, continuez de donner par mois. Mais évitez, voilà, parce que l'enfant, ça risque de perturber tout simplement. Ce qui va être important, c'est que cet argent de poche, c'est... malheureusement, il va falloir considérer ça comme ceci, ça va être son argent. Ça veut dire qu'il va faire ce qu'il veut avec. Si votre enfant, vous lui donnez, je sais pas, une pièce de 2 € et que vous lui dites, voilà, c'est pour cette semaine, et qu'il décide, malheureusement pour vous, d'acheter 10 sucreries, mais qu'il a également envie d'un petit livre qu'il a vu dans le magasin en faisant les courses avec vous, et bien malheureusement, il a acheté ces 10 sucreries, donc il ne va pas pouvoir acheter ce petit livre. Ça va permettre à votre enfant d'être frustré. La frustration, ça a quelque chose de bon pour votre enfant. Ça va lui permettre de comprendre que quand vous allez dans un magasin avec lui et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter telle ou telle chose, eh bien tout simplement, il va y avoir un mécanisme qui va se mettre en place et qui va faire que votre enfant va comprendre au fur et à mesure que ses choix auront un impact sur ce qu'il va faire. Et ça, cet exemple, en fait, par rapport à l'argent, il va également pouvoir le reproduire dans sa vie d'adulte. Par rapport à l'âge, il n'y a pas réellement d'âge. Il faut bien évidemment que l'enfant sache compter. Mais après, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça va être à vous de voir, en fait, en fonction de votre enfant, si vous voyez qu'il s'intéresse à ce que vous faites, si tout simplement il interagit avec vous et qu'il vous pose des questions, des choses comme ça va être à vous de voir quand est-ce que vous souhaitez commencer. Donc sur le fait de savoir combien vous pouvez donner d'argent de poche à vos enfants par mois ou par semaine. Donc les différents textes que j'ai pu lire montrent tout simplement qu'avant 8 ans, les personnes ont tendance à donner entre 1 et 2 € par semaine. Entre 8 ans et 10 ans, ça va être de 12 à 14 € par mois. Donc vous pouvez diviser pour que ça passe par semaine si vous le souhaitez. Entre 11 et 13 ans, on va être entre 15 et 20 € par mois. Entre 14 et 15 ans, 20 à 40 € par mois. Et entre 16 et 17 ans ou 18 ans environ, ça va être une cinquantaine d'euros par mois. Bien entendu, ça ce sont des chiffres que les gens, c'est une moyenne, mais selon vos revenus, selon tout un tas de choses qui caractérisent votre famille, vous allez donner plus ou vous allez donner moins. Sachant qu'à partir d'un certain âge, quand les enfants deviennent ados, ils ont des besoins, on va dire, un petit peu plus conséquents. Ils vont faire des sorties cinéma, ils vont aller faire un petit resto, un petit kebab entre copains, enfin voilà. Donc c'est normal que l'argent poche évolue également. Donc tout simplement c'est pour cela que le barème est évolutif et qu'il sera également évolutif selon vos revenus personnels. Bien entendu, l'argent de poche que vous lui donnez peut être totalement dissocié de l'épargne que vous lui faites. Coucou toi. Il y a un petit visiteur qui vient nous voir. Coucou Oscar. Bah dis donc. Ah bah voilà, parfait. Je vous tourne la caméra pour que vous puissiez le voir. Coucou, coucou. Bah ouais, tu sais que t'es filmé mon chatou, hein? Donc ça c'est le chat de ma sœur, puisque je ne suis pas chez moi, je suis chez ma sœur. Donc ensuite, concernant l'argent de poche que vous pouvez lui donner, beaucoup m'ont demandé, et de ce que j'ai pu lire, s'il fallait tout simplement, quand il y a des tâches ménagères à faire, les rémunérer ou les bonnes notes à l'école, les rémunérer. Donc encore une fois, chacun fait comme il souhaite. Concernant les tâches ménagères, vous pouvez partir du principe qu'une tâche ménagère exceptionnelle peut être rémunérée. Ça peut être laver les vitres de la maison, ça peut être passer l'aspirateur dans la voiture. Voilà, toutes ces petites tâches ménagères exceptionnelles, on va dire, peuvent apporter une rémunération en plus à vos enfants. Vous pouvez également partir du principe que les tâches ménagères ne sont pas rémunératrices, puisque tout simplement elles participent à la vie en communauté de la maison, de la famille, donc elles ne sont pas à rémunérer. Moi, c'est mon point de vue, je ne compte pas rémunérer mon enfant pour les tâches ménagères, même les tâches ménagères exceptionnelles. Après, peut-être que d'ici là, effectivement,
Je changerai d'avis lorsqu'il va devenir ado, etc. Mais c'est vrai que quand il est petit, et là c'est le cas de mon fils, il a 2 ans, mais il adore m'aider, etc. Donc bien sûr, à cet âge-là, je ne vais pas lui donner d'argent de poche. Mais effectivement, par la suite, je vais considérer qu'à partir d'un certain âge, je ne sais pas encore, je verrai selon l'évolution bien évidemment, mais je considérerai peut-être ou pas, je verrai, mais ce n'est pas une philosophie auquel effectivement je compte adhérer. Du coup, concernant les bonnes notes à l'école, c'est vrai que les psychologues déconseillent cette méthode, tout simplement puisque pour eux, en fait, cette pratique, du coup, par la peur, ce n'est pas un bon moyen d'apprentissage et qu'ils considèrent pardon, que la joie, l'enthousiasme, la passion sont des moteurs d'apprentissage beaucoup plus efficaces. C'est vrai qu'un enfant auquel vous mettez la carotte d'avoir un petit billet de 5 € pour aller faire son contrôle s'il ramène un 20 sur 20, etc., va plus avoir la boule au ventre et être extrêmement déçu s'il ne réussit pas. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux trouver d'autres moteurs et d'autres envies qu'il pourrait avoir plutôt que de l'argent. Ça peut être, je sais pas, un livre, ça peut être lui dire bah écoute t'as bien travaillé, bah, je vais te payer ta place de cinéma exceptionnellement puisque tu as été remarquable et que je suis fière de toi, voilà, tu nous as montré que tu en étais capable, on est fiers de toi. Ça peut être des petites choses comme ça, mais c'est vrai que la rémunération au niveau de l'argent de poche ne doit pas être la carotte qui fait avancer l'âne, comme on dit. Donc, comme nous, adultes, nous avons besoin de nous fixer des objectifs, que ce soit des objectifs sportifs, que ce soit des objectifs de carrière, que ce soit des objectifs financiers, etc. On a besoin d'objectifs pour avancer dans notre vie. C'est une grande source de motivation. Donc, pour les enfants, ça sera pareil. Je vous ferai voir dans la deuxième partie de la vidéo un outil que j'ai mis en place, que vous pourrez du coup faire avec vos enfants tout simplement. Alors ça va être un peu sur le même système si vous voulez que nous adultes avec les enveloppes budgétaires et nos fameux petits trackers de coloriage, et bien eux aussi vos enfants pourront. Donc ce que vous pouvez faire c'est effectivement soit vous imprimer tout simplement je sais pas, une petite voiture, un petit livre, etc. qu'ils vont devoir colorier, donc ça leur fera leur tracker pour le remplissage, ou soit tout simplement vous pouvez demander à votre enfant tout simplement de dessiner. Ils ont énormément d'imagination à leur âge et ça leur fera d'autant plus plaisir de faire quelque chose de A à Z. Donc un exemple tout bête, il veut un petit livre. Il va dessiner, et je vous ferai voir où exactement, il va dessiner tout simplement son petit livre et vous aurez juste besoin de tracer entre guillemets les petites lignes comme pour nous au niveau des trackers pour qu'ils puissent voir l'évolution et se dire bon allez c'est bon j'y suis presque, je vais pouvoir avoir mon petit livre. Vous pouvez également si vous le souhaitez aider votre enfant à l'achat de quelque chose. Je sais pas, admettons votre enfant veut un vélo. C'est bête, hein, bête. Il veut un vélo, donc c'est quelque chose de cher. Hein. Il va falloir tout simplement, et vous pouvez le faire, ce n'est pas une obligation non plus, mettre en place un petit pacte, on va dire, avec votre enfant. Si tous les jours, ou toutes les semaines plutôt, il met une certaine somme d'argent dans cette enveloppe, vous pouvez dire à votre enfant, bah écoute, tu mets cette somme-là, je vais mettre cette somme-là aussi, ou un peu plus, parce qu'effectivement, un vélo coûte plus cher que ça. Mais voilà, il aura contribué à la participation de son cadeau, de son achat, et en plus de ça, ça va lui apprendre à prendre soin tout simplement de ses affaires, puisque il aura lui-même épargné pour pouvoir arriver à son but. Et donc du coup, il va se dire, j'ai mis du temps avant d'avoir ce que j'avais envie. Donc encore une fois, on gère la frustration, et il va être très fier d'y être parvenu. Vous allez du coup l'aider à arriver à cet objectif, bien entendu, mais c'est vrai que du coup, votre enfant sera très fier de lui. Donc concernant les outils que vous pouvez mettre en place avec vos enfants, donc je parle d'une manière générale et non des outils que je vais vous faire voir par la suite, vous pouvez effectivement, donc il y a plein de choses différentes. Vous avez la fameuse tirelire que tout le monde connaît, le petit cochon avec la queue torsadée. Vous avez également la possibilité d'avoir une petite boîte avec, comme nous adultes, la gestion tout simplement de petites enveloppes où ils mettent son argent dedans.
Vous avez aussi plein d'autres possibilités, astuces, enfin j'en passe, vous pouvez regarder, il y a toute une liste sur internet pour mettre ça en place avec vos enfants. Une chose importante, pardon, qu'il va falloir du coup mettre en place avec votre enfant, ça va être tout simplement de lui dire que l'argent de poche doit rester à la maison. Il n'a pas besoin d'argent à l'école. Bon, je pars en hors adolescent bien sûr, mais il n'a pas besoin en fait d'aller à l'école avec de l'argent. Ça va éviter les jalousies, ça va éviter les vols, voilà, ça va éviter les réflexions désagréables. Dieu seul sait que les enfants ne sont pas tendres entre eux, surtout de nos jours. Voilà, mais ça va éviter tout un tas de soucis. Donc je vais conclure tout simplement sur une petite chose par rapport aux adolescents. Donc les adolescents effectivement ont des besoins différents, ce qui est tout à fait normal. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez voir avec eux, programmer avec eux tout simplement quoi. Ce qu'ils vont avoir besoin dans le mois, s'ils ont des anniversaires à fêter, etc. Donc par rapport aux adolescents, ce que vous pouvez mettre en place tout simplement, c'est ce qu'on appelle la méthode 50, 40 et 10. 50, c'est 50% d'épargne sur la totalité de l'argent que vous lui donnez par mois. Ensuite, 40, ça va être le pourcentage de dépenses qu'il pourra effectuer. Et 10%, ça va être pour tout ce qui va être dons aux associations, anniversaires, les fêtes, donc les petits cadeaux qu'il a envie de faire, fête des papas, fête des mamans, fête des grands-mères, etc., etc. Ça, 10%, c'est ce qu'il peut mettre tous les mois de côté, en plus de son épargne et du coup, tout simplement de ses dépenses. Donc cette méthode-là a fait ses preuves, donc je la répète, 50, 40 et 10. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement. Et du coup, votre enfant va commencer votre ado du coup, va commencer à apprendre à épargner, ce qui va pouvoir perdurer dans le temps, puisque l'étude a montré que 85% des enfants qui faisaient cela, donc tout simplement à partir de l'adolescence, continuaient de le faire en tant qu'adultes, puisque ça passe de l'argent de poche à un salaire, continuer de le faire et arriver plus facilement à concrétiser tout simplement leur projet. Et puis avec votre adolescent, quand il est en âge de bien comprendre les choses, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un contrat d'argent de poche. Donc c'est un contrat entre vous, donc pas employeur, hein, parents, avec votre adolescent, quoi. Donc avec dessus d'indiquer tout simplement la fréquence des versements, le montant de l'argent de poche, et une petite liste de choses qu'il doit notamment respecter, comme ne pas apporter son argent à l'école, ne pas parler de son argent qu'il peut épargner ou quoi que ce soit avec ses amis pour ne pas créer de tension ni de jalousie. C'est indiqué également dessus que cet argent lui appartient, malgré que ce soit vous qui lui donnez. Mais voilà, ça lui appartient, il fait ce qu'il veut avec, même si bien sûr vous êtes là pour le conseiller, le guider. Enfin voilà, il y a toute une petite liste. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez effectivement me la demander, me demander ce petit contrat par mail, je vous l'enverrai avec plaisir. Je garde ça un petit peu secret pour l'instant. Je vous prépare ça dans une future vidéo. Voilà, peut-être dimanche prochain. Ou peut-être à la fin de la vidéo, quand je vous présenterai les outils, peut-être que je vous la ferai voir, puisque je filme cette vidéo en 2 temps. Voilà, j'ai pris du temps aujourd'hui pour vous la faire et je vais filmer dans la foulée. Mais au niveau du montage, peut-être qu'effectivement, vous aurez, je sais pas, ce sera la surprise. À vous de regarder jusqu'à la fin de la vidéo, savoir si j'ai mis ou pas le petit contrat de l'argent de poche. Donc voilà les amis, je pense avoir regroupé voilà, l'essentiel, on va dire, sans rentrer trop dans les détails, tout simplement pour la vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez mettre un petit commentaire ou tout simplement vous m'envoyer un petit mail si vous voulez des réponses un petit peu personnalisées. Peut-être que dans tout ce que j'ai pu lire et que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, peut-être qu'effectivement j'aurai ces réponses-là, on ne sait jamais. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie, celle tout simplement des commandes. Donc encore une fois, je remercie énormément toutes les personnes qui passent des commandes. J'ai dû, à la réouverture, donc dimanche 25 juillet, rallonger les délais pour vos envois, puisqu'il y a eu un engouement tel que malheureusement je ne peux plus envoyer sous 3-4 jours. Maintenant j'ai mis un maximum au niveau du délai de 2 semaines.
qui sera peut-être évolutif par la suite, mais en gros, je ne vais pas attendre le dernier moment pour vous faire vos envois, donc 2 semaines après, mais j'ai besoin un peu de temps pour faire toutes ces commandes. Merci infiniment, je me plains pas du tout, mais c'est vrai que du coup, je ne veux pas recevoir de messages de personnes qui me disent « oui, j'ai pas reçu », etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas. Pour ce, on file tout de suite pour la seconde partie de la vidéo et on va tout de suite voir ce qui se passe sur la boutique. À tout de suite. Eh bien, nous revoilà aujourd'hui donc pour la seconde partie de la vidéo sur les enfants et la gestion budgétaire. Donc, les outils, je vais vous les présenter. J'espère sincèrement que ça vous plaira. J'ai eu de très bons retours de mon entourage et de mes connaissances. Voilà, qui m'ont dit que c'était super et qui ont déjà commandé. Donc, je vais vous faire voir cela tout de suite. Donc tout simplement, j'ai choisi de vous préparer des petites boîtes comme celle-ci, donc avec une petite ouverture pour les tirelires. L'enfant aura donc sa clé et vous pourrez également en avoir une puisqu'il y a un double de clés. Et tout simplement, je vous ai préparé donc des petites pochettes pour enfants. Donc vous en avez plusieurs. J'ai mis ici un petit anneau pour que ça soit plus simple à attraper, parce que peut-être que l'enfant va mettre des pièces au fur et à mesure dans sa tirelire. Donc pour attraper, sachant que bien évidemment vous pouvez enlever le petit anneau qui se déclipse. Voilà, si vous n'en avez pas l'utilité, ça peut être très pratique également si vous souhaitez prendre une ou deux pochettes, enfin surtout 2 ou 3 pochettes du moins, et mettre ça dans votre dans votre sac à main. Hop, vous avez juste besoin de le prendre. Donc voilà, donc le petit anneau sera avec. Et au niveau des catégories, donc je vous ai fait 5 catégories. Donc vous avez la boîte, vous avez 5 pochettes. Donc en fait les pochettes, pour vous expliquer, alors attendez, je vais l'enlever. Voilà, donc j'ai enlevé le petit anneau. Donc en fait les pochettes sont faites comme celle-ci. Donc format carte de visite. Vous avez également une petite carte à l'intérieur. L'enfant peut noter au recto, vu que c'est plastifié, au verso du moins, et il pourra noter la somme qu'il a actuellement, quoi. Donc soit noter une pièce de 1, 3 pièces de 50 centimes, etc. ou noter la totalité si vous le souhaitez. Donc elles sont tout simplement clipsables. Donc hop, une fois fermé, ça ne tombe pas. J'ai mis dans celle-ci des pièces pour que vous voyez. Donc c'est vraiment, voilà, l'argent ne tombe pas. Tout est bien clipsé. Donc j'en ai fait 5, sachant que c'est personnalisable. Donc vous avez la possibilité de me noter ce que vous souhaitez en petite carte. Voilà, à insérer. Et je vous ai fait voir également pour les billets. Donc voilà, vous pouvez effectivement faire votre gestion comme ceci. Donc là, j'ai choisi ce format-là, puisque j'ai trouvé ça très ludique pour les enfants. Ça fait un peu comme papa et maman pour celles et ceux qui gèrent les enveloppes comme nous. Mais plutôt que d'avoir des grandes enveloppes pour leurs petites mains, j'ai préféré opter pour un plus petit format. Donc voilà, tout simplement. Donc actuellement, je dois avoir 2 verres bleus. Comme ceci, 2 roses et je dois avoir 3 noires et 3 grises, il me semble. Donc je mettrai sur la boutique Etsy le nombre par couleur que j'ai, et si la couleur est épuisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je verrai si je peux en recommander. Donc avec cette petite boîte, j'ai également décidé de vous fournir 2 petites choses. La première, ça va être un petit cahier comme ceci. Donc vous voyez, vraiment petit. Avec à l'intérieur, il y a des petites intercalaires. Et je me suis dit que c'était sympa, ça aurait été sympa pour eux d'avoir tout simplement un petit cahier à eux personnel pour noter leurs petites dépenses, leurs petites envies, et pourquoi pas également avoir une petite intercalaire où ils peuvent faire le petit dessin, quitte à rajouter des petites lignes, vous, en tant que parents, pour colorier tout simplement l'évolution tout simplement de leurs épargnes. Donc vous avez ce coloris-là,
Voilà. Et j'ai également pris un coloris comme ceci. Donc il est également bleu avec des petites paillettes. Et puis pareil, les petites intercalaires. Donc au total, il y a 3 parties. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Sincèrement, je suis très contente d'avoir pu trouver ce système de petites enveloppes comme celle-ci. Pour les personnes qui l'ont déjà testé, puisque je l'ai mis en test avant de le mettre du coup sur la boutique, ont adoré. Les enfants, j'ai eu de très très bons retours dessus. Et ça y est, ça a été adopté. Donc j'espère beaucoup que ça vous plaira également et que vous l'adopterez aussi. Comme je vous ai dit, voilà, 5 petites pochettes et les cartes sont personnalisables. Donc selon ce que vous souhaitez faire avec votre enfant. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous mets du coup tout ceci sur la boutique Etsy. Et puis j'attends tous vos retours par mail ou tout simplement via la boutique si vous souhaitez commander. J'ai mis un prix tout à fait abordable. Il y a juste les frais de port que j'ai calculés qui sont à 4,95 € en envoi Colissimo, puisque je ne veux pas prendre le risque d'envoyer simplement par la poste en lettres normales, vu que le poids, on est autour des pratiquement 400 grammes. Donc je ne veux pas prendre le risque, voilà, d'abîmer vos petites boîtes. Donc voilà, bon bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu n'es pas abonné, encore une fois, je t'invite à le faire. Je vous prépare bientôt, peut-être pour la rentrée, ça sera à voir, tout simplement un nouveau concours pour les 2 bons d'achat sur la boutique à gagner de nouveau. Et puis je suis en train de vous préparer une spéciale rentrée ou une spéciale automne ou peut-être autre chose. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. C'est pour ça, active la petite cloche si tu veux avoir de mes nouvelles. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.